Salut tout le monde, batteurs et batteuses, élèves fidèles. Bon, je vous fais ce petit tuto qui est axé sur pour les débutants, on va dire de première année, fin de première année. En tout cas, si vous ne savez pas faire ça, c'est important de savoir le faire en fin de première année. Donc pour la fiche, pour le fichier, la fiche, la partition, en fait, je ferai un mail en PDF à mes élèves et je vous mettrai en pièce jointe cette feuille que j'ai écrite moi. Donc c'est un exercice qui est axé sur 4 mesures. Les 3 premières mesures, c'est un pattern répétitif qui se répète, et la 4e mesure, on va faire un break. Ce break là, en dessous, j'ai plusieurs modèles donc, qui sont répertoriés par des lettres A, B, C, D, E, F, G, H et ainsi de suite. Donc en fait, je vais jouer mes 3 premières mesures. Ma dernière mesure, il y aura 4 barres en travers pour dire que c'est le fil, c'est le break. Et je fais comme si je prenais la lettre A et je la copiais dans ce truc-là. Ensuite, je rejoue mes 3 mesures, je fais ma lettre B et ainsi de suite. Sauf que ça fait faire une gymnastique au niveau de la lecture parce qu'on est obligé à chaque fois de descendre et de ne pas oublier de là où on en était. Parce qu'on peut vite se perdre si on n'a pas l'habitude. Donc voilà, je vais commencer. Donc ce que je propose, c'est le premier tuto se fera jusque la lettre G. Donc je vais les enchaîner. D'abord, ce que je vais faire, c'est que la lettre numéro A, pour que vous compreniez bien, c'est 4 temps avec des croches sur la caisse claire. Donc ça va faire ça. 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà. Deuxième mesure, le B, ce sera développement sur les tomes. 1, et 2, et 3, et 4, et... Troisième mesure, le C, ça va être 1, et 2, et 3, et 4, et... La mesure D, ça va être caisse claire, grosse caisse. 1, et 2, et 3, et 4, et... Alors évidemment, vous avez vu, j'alterne les mains. Je ne fais pas que des mains droites. Je fais droite, pied, gauche, et ainsi de suite. La mesure d'après, la E, c'est la même mais inversée. Donc ça va faire 1, et 2, et 3, et 4, et... La mesure F, ce sera 1, et 2, et 3, et 4, et... La mesure G, ce sera 1, et 2, et 3, et 4, et... Maintenant, ce que je viens de vous jouer, ces mesures-là, il y en a 7 au total, je vais les insérer à la fin de mon pattern de 3 mesures. Alors, une mesure de pattern se joue comme ça. 1, et 2, et 3, et 4, et... Je refais. 1, et 2, et 3, et 4, et... Ce pattern-là, cette mesure, ce rythme, je le joue 3 fois et ensuite j'enchaîne avec mes lettres. Donc, on est parti. Je vais monter un petit peu ma grosse caisse. On est parti. Donc, on enchaîne 3 mesures et les 7 breaks. À chaque fois, je refais mes mesures, qu'on soit bien d'accord. Non. Je ne vais pas mettre de tempo parce que c'est un peu libre. Faites-le à votre vitesse. Une fois qu'il est maîtrisé, comme toujours, là on met un clic et là on travaille au tempo pour parfaire sa précision et l'endurance, je dirais, à garder tout le temps le bon tempo, quoi. À pas trop bouger. C'est parti.
voilà pour la fin de ce premier tuto. Vous avez vu, j'ai une coupe fabuleuse. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous allez pouvoir vous entraîner. N'hésitez pas à me contacter, mon mail apparaîtra comme d'habitude et pour que je puisse vous envoyer le PDF, évidemment seulement à mes élèves. Je vous remercie et à très bientôt. Bye!